Bonjour à tous, donc il y a l'un d'entre vous qui avait demandé à avoir des partitions de niveau débutant. Alors c'est pour ça que moi je vous ai proposé deux morceaux donc avec de la musique écrite. Alors ce qu'il faut savoir, et vous savez sûrement, c'est que pour bien jouer de la musique et apprécier notamment la batterie mais tous les instruments, il n'y a pas forcément besoin de savoir lire la musique. C'est juste qu'après des fois ça permet d'aller plus vite pour reprendre des morceaux sans avoir à les mémoriser ou pour échanger avec les autres musiciens. Donc aujourd'hui, j'essaie juste de vous faire une petite explication rapide parce que c'est quand même, ça prend un peu de temps. Et on va prendre le morceau Rock'n'Roll Train d'ACDC, donc que je vous ai mis sur le fil WhatsApp. C'est du rock standard, donc voilà, des Australiens. Le niveau n'est pas très difficile. Donc l'idée déjà, c'est d'aller écouter le morceau, par exemple sur YouTube ou ailleurs, pour comparer ce qu'il y a écrit sur la partition et sur ce que vous entendez avec vos oreilles, sur ce que fait le batteur. Ça se trouve, ça vous permettra de comprendre tout de suite ce qu'il joue. Sinon, pour vous détailler, donc on va prendre un exemple là, sur la partition, on va prendre la quatrième ligne du morceau, donc c'est la troisième ligne de la partie qui s'appelle riff. Donc, sur chaque ligne, il y a ce qu'on appelle une portée. La portée, c'est les 5 lignes horizontales. Et on les appelle, donc, voilà, et on les compte du bas vers le haut. La ligne la plus basse, c'est la première ligne, et quand on monte, deuxième ligne, troisième ligne, quatrième ligne, cinquième ligne. Et entre chaque ligne, ça s'appelle des interlignes. Bref, voilà, cette grande portée, elle est séparée en 4 grosses cases, et par des grandes barres noires, et chaque case, c'est une mesure où on compte dedans de 1 jusqu'à 4. D'accord ? Et vous allez voir que donc à chaque fois que vous voyez une note dessinée, donc un rond noir dessiné sur la première ligne, c'est qu'il faut jouer la grosse caisse. Donc moi j'ai pas de grosse caisse ici à Abidjan, donc quand je fais la grosse caisse, j'ai mon genou qui se lève. D'accord ? À chaque fois qu'il y a une note dessinée sur la troisième ligne, c'est qu'il faut jouer un coup de caisse claire. Ok ? Et là il y a des petits signes au-dessus, donc au-dessus de la cinquième ligne, il y a des croix entourées par un rond. Ça veut dire qu'il faut jouer la charlet. Et la charlet un petit peu ouverte pour faire plus de bruit. Donc moi ici non plus, j'ai pas de charlet, mais je jouerai ici. D'accord ? Et en vrai, si je compte tous les coups joués régulièrement sur la charlet, c'est comme pour chaque mesure, je comptais 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Et à chaque fois que j'ai le 1 et le 3, je tape sur la grosse caisse. Et à chaque fois que j'ai le 2 et le 4, je tape sur la caisse claire. Par exemple, si je joue la première mesure de cette troisième ligne du riff, ça fait... Voilà, je la joue en boucle. C'est le rythme standard du rock. Ok ? Donc là, on voit que sur cette ligne, il y a 3 fois cette mesure. Il y a juste un petit changement sur la quatrième mesure. Donc je vous fais toute la ligne plusieurs fois de suite. Deuxième mesure. Troisième mesure. Et la quatrième, on a un changement. Attention. Et on reprend. Je compte en même temps. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. C'est la mesure 1 et 2 et 3 et 4 et encore une fois. Voilà, ok. Deuxième mesure. 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et hop. Ok. Voilà. Il n'y a pas grand chose d'autre dans ce morceau, sauf si vous voyez par exemple sur la ligne d'après, ce qui s'appelle couplet 1, le premier coup, on voit une ligne supplémentaire entourée d'un rond avec un petit dessin au-dessus. Sur le premier coup, ça veut dire qu'il faut jouer sur une crash. Donc il y a ça régulièrement pour mettre des accents. Et s'il y a des moments dans la partition où vous voyez une ou deux notes qui sont sur des lignes que vous n'avez pas vues, ou des interlignes que vous ne connaissez pas, c'est qu'il faut venir jouer sur les tomes. Voilà, le morceau il est un peu plus rapide que ça, mais moi, je pense que ça devrait être totalement les cordes de tout le monde d'arriver à le faire. Et voilà pour une première initiation à la lecture de musique. Et je pense que pour les prochaines fois, on reprendra des vidéos techniques
explicative, sans se prendre la tête avec la musique écrite. Il n'a pas besoin pour kiffer du bon son. Allez, bonne journée à tous!